Vertigo, art visuel. Bonjour Florence Grivel. Mais bonjour. C'est une des expositions événements de ce début d'année, celle dédiée à l'artiste américaine Georgia O'Keeffe. Elle est présentée en ce moment à la Fondation BLR. Évidemment, c'est à ne manquer sous aucun prétexte. Ouais, c'est exceptionnel. Exposition itinérante, une première station au Centre Pompidou à Paris en automne dernier, la voici à Bâle. Ça montre à quel point l'artiste aujourd'hui a besoin d'être montré en Europe, parce qu'aux États-Unis, finalement, son aura est immense. Ici, elle est vraiment beaucoup moins connue. Est-ce qu'on sait pourquoi ? C'est un phénomène, je dirais, un peu à la Edouard Hopper, avec un effet retard tout de même par rapport à Hopper. Deux grands artistes américains contemporains, tous deux vont naître dans les années 80 du 19e siècle. Ils vont incarner une peinture américaine qui a rien à voir avec la tradition européenne, d'où peut-être cette réception tardive de l'œuvre de O'Keeffe chez nous. Alors, parlez-nous de cette œuvre de O'Keeffe. Qu'est-ce qui l'a définie, cette peinture ? Moi, c'est une peinture que je kiffe. Excusez-moi, je suis obligée de le dire. Je me suis dit, quand est-ce que ça va arriver ? Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Non, mais c'est une peinture qui extraordinaire, qui impose un paysage venu d'ailleurs, celui du Nouveau-Mexique, qu'elle découvre dès 1929, où elle va s'installer dans la deuxième partie de sa vie. Elle peint d'immenses fleurs soyeuses dans lesquelles le regard se perd, fleurs à la tension érotique, vertigineuse, avec des couleurs transparentes, vives en même temps. Elle cueille à même le désert des crânes d'animaux qu'elle va peindre et qui deviennent des sujets à part entière, des toiles qui se détachent sur ces grands cieux bleus à la fois parfois clairs, parfois très profonds, et le brun chocolaté du désert. Elle veut vraiment relater des sensations qu'elle éprouve dans cette nature sauvage plutôt que de les imiter. Alors, qu'est-ce qu'on y voit dans cette expo ? Parce qu'elle couvre quand même 40 années de production. En tout cas, parce qu'elle très importante. Elle a été active très 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 longtemps, pratiquement jusqu'à 100 ans. On voit donc ses débuts plongés dans l'abstraction, ses vues de ville, New York en particulier, puis ses paysages vibrants, inspirants, puissants, désertiques. Et puis O'Keeffe, elle incarne l'artiste, la femme libre. Rien ne l'a prédisposée à devenir une artiste. Elle vient d'une famille modeste, nombreuse, du fin fond du Texas. Et la voici qui débarque à New York. Le rêve de devenir ce que nous désirons est à portée de main dans cette Amérique du début du XXe siècle. La carrière de O'Keeffe suit ce principe de rêve américain parce que l'histoire est géniale. Son amie Anita, avec qui elle étudie l'art, envoie les dessins abstraits de Georgia à la galerie 291 de New York, galerie tenue par le père de la photo moderne, Alfred Stieglitz. Et lui, il repère tout de suite le talent de la jeune artiste. Il va l'exposer et la carrière de Georgia va prendre son envol. Stieglitz a 20 ans de plus que Georgia. Entre les deux, une histoire passionnelle, créative, qui va se nouer avec ses épiphanies et ses tragédies. Et c'est d'ailleurs un des angles qu'a choisi l'autrice Catherine Guenec pour nous emmener dans ce destin artistique de femmes pas comme les autres, qui, à l'occasion de cette grande exposition, fait paraître aux éditions Atelier Henri Dougier un livre qui présente la vie de Georgia O'Keeffe de façon à la fois romancée et documentée. La rencontre O'Keeffe-Stieglitz est essentielle. Stieglitz va faire connaître et reconnaître le travail de O'Keeffe. C'est son mentor, son galeriste. Et c'est aussi une très grande histoire d'amour, très mouvementée, une histoire qui va faire scandale, qui va défrayer la chronique. Mais c'est une histoire, c'est ni avec ni sans toi finalement, mais c'est une relation très forte, très puissante. Mais professionnellement, Stieglitz est essentiel et très important pour O'Keeffe, c'est sûr. Mais O'Keeffe est également très importante pour lui, ne serait-ce que financièrement, ça il faut aussi le dire. Stieglitz avait une galerie très réputée, très branchée, on va dire, sur la 5e avenue. Un endroit qui va être très important de toute façon pour O'Keeffe, parce que c'est là qu'elle va même continuer à se former. Elle va voir par exemple des dessins de Rodin, des dessins libres. Au début, elle disait oh là là, qu'est-ce que c'est que ces gribouillis. Après, elle va lire, elle va comprendre, elle va découvrir d'autres artistes. En 1918, elle a un déclic avec les photos. Ce sont pas les photos de Stieglitz, ce sont les photos de Paul Strand qui va devenir son ami, et c'est une autre esthétique, moins dépassée finalement. On n'est plus dans le flou, l'impression, il y a des nouveautés dans l'angle de vue, il y a ce qu'on appelle l'effet blow-up, c'est-à-dire que le détail est important. On va retrouver ça aussi malgré tout dans sa peinture, c'est une influence, par exemple de plonger dans le cœur des fleurs, de les surdimensionner, regarder les photos de l'époque de Paul Strand et d'autres. Il y a un petit air de famille. Donc la galerie va être très très importante, mais Georgia O'Keeffe va vite
explosé grâce au talent finalement de Stiglitz. On parlait pas encore de marketing, mais c'en était. Plus on parle, plus on voit un artiste, plus sa cote grimpe. Et financièrement, ça a fait beaucoup de bien. À Stiglitz, c'était un petit peu une petite poule aux œufs d'or pour lui, Georgia O'Keeffe. C'était très importante aussi. Donc finalement, ils se sont apportés de toute façon l'un et l'autre. Leur vie privée a été très tumultueuse, mais ce qui fait que Georgia a dû prendre un petit peu de recul et de champ. Je crois que Stiglitz a été sa plus grande histoire, sa plus belle histoire, parfois son plus grand chagrin aussi. C'est ce que je dis dans le roman. Ah bah oui, grande histoire, grand chagrin. Souvent, ça va de pair. Hélas. Catherine Guenec, donc l'autrice de Sous le ciel immense, selon O'Keeffe, paru aux éditions Atelier Henri Dougier. C'est une collection dédiée à un chef-d'œuvre qui révèle l'époque et le contexte d'une ou d'un artiste, d'une artiste en l'occurrence. Un livre qui paraît justement à l'occasion de cette grande exposition itinérante consacrée à Georgia O'Keeffe que l'on découvre en ce moment à la Fondation Beyeler de Bâle jusqu'au 22 mai. Merci Florence Rebel.